Bonjour les amis de Radio Camino, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et en particulier si vous la passez en bivouac. En effet, la question qui revient souvent c'est quel matelas est-ce que je pourrais bien emmener avec moi sur le chemin pour dormir aussi bien que dans mon lit. J'ai testé pour vous 6 matelas différents dans lesquels on va trouver des matelas assez chers, des matelas confortables, des matelas faciles à gonfler, des matelas plus solides ou moins solides, et on va donc évaluer tous ces critères ainsi que le prix pour vous aider à faire un bon choix. En premier, on va tester le tapis de sol classique. Ensuite, 2 matelas autogonflants, un de chez Quechua, un de chez Thermarest. On va tester 2 matelas gonflables ultra légers, également Thermarest et Quechua. Et pour finir, le tout petit Inertia X-Lite de Klimit, qui est une innovation dont je suis ravie de vous parler. Premier critère pour le choix d'un matelas, c'est son volume. En effet, on n'a pas toujours énormément de place dans son sac à dos. Et donc, pour cette raison, le grand vainqueur du test, ça va être le Klimit Inertia X-Lite, qui n'est pas plus grand qu'une canette de Coca-Cola, même si je compte sa petite pompe avec. Je dirais que le deuxième prix reviendra à Thermarest et à Quechua pour les matelas ultra légers. Ce qu'on appelle des matelas autogonflants, qui ne le sont pas du tout puisqu'il faut les gonfler, va pour moi être un moins bon choix si vous avez envie d'avoir un sac compact. Quant au matelas classique, le petit tapis de sol, eh bien, je dirais qu'effectivement, il est encombrant, mais vu son poids ultra léger, vous pouvez toujours l'accrocher à votre sac. Pour moi, ça reste un bon achat. Le grand gagnant au concours du matelas le plus léger, c'est le Klimit Inertia. Il fait 173 grammes annoncés, mais il faut aussi une petite pompe. Donc en tout, ça va nous faire 190 grammes. Deuxième position sur le palmarès, c'est le tapis de sol classique. Il est autour de 230-250 grammes, c'est-à-dire vraiment un petit poids plume. Troisième place sur le podium, c'est le Neo Air X-Lite de Thermarest avec 350 grammes, sac compris. La quatrième position, c'est le matelas autogonflant de toute petite taille de Thermarest, 400 grammes. Aujourd'hui, ce modèle n'existe plus et on arrive plutôt aux alentours des 600 grammes. Alors ici, on a un Quechua 4Class Air, annoncé 550 grammes. Quand je le pèse, il ne fait que 510 grammes. Pas mal du tout pour un matelas qui reste à des prix très abordables. Le dernier sur le podium, c'est le matelas de Quechua autogonflant, le A200, 730 grammes. Le poids annoncé est correct. Vu l'encombrement et le poids, ça devient quand même déjà un matelas que je ne recommanderais pas pour votre chemin. Parlons maintenant confort. Vous avez ici 2 mini matelas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des matelas qui ont été conçus pour soutenir uniquement le dos et le derrière, on va dire. Vous allez donc les utiliser avec un oreiller que vous aurez préalablement pensé à prendre. Et ce sont des matelas fatalement assez légers. Pour l'autogonflant, pas très épais, mais relativement confortable. Alors pour le Klimit, ça c'est vraiment un modèle tout à fait spécial qui a été conçu pour ne soutenir que les parties du corps qui en ont besoin. Le problème, si vous dormez sur le dos, ça va bien se passer, mais si vous aimez dormir sur le côté ou vous retournez fréquemment pendant la nuit, ça risque d'être un peu moins confortable. Deuxième catégorie, ce sont les matelas fins et qui couvrent l'entièreté du corps. On a l'autogonflant de Quechua et on a le tapis de sol. Le confort est relativement équivalent, mais comme on l'a déjà vu, le poids et le prix du petit tapis de sol est vraiment excellent. Si vous arrivez à dormir sur une épaisseur de à peine 1 cm de mousse, eh bien c'est certainement un maître achat.
troisième catégorie, ce sont les matelas que je vais appeler de luxe, les matelas confortables. Quand vous allez les gonfler, ils vont vous procurer un couchage bien moelleux, bien isolant du sol. Ce sont mes préférés certainement, avec quand même de grosses différences de prix, puisque chez Thermarest on est à 140 €, alors que chez Quechua on est à 40 € pour un confort quasi équivalent. Je dois aussi signaler que le Thermarest est beaucoup plus long à gonfler et que, alors qu'en général je privilégie toujours les marques, le Thermarest se dégonfle tout autant qu'un autre matelas. Vous allez devoir donc le regonfler au cours de la nuit. Pour moi, ce n'est pas un maître achat. Dernier point important, ce sont des matières assez fragiles. Comme vous voyez, j'ai dû réparer mon matelas avec une rustine. La bâche permet d'éviter ce genre de tracas dans la plupart des cas. Néanmoins, ce sont des matériels qui sont fragiles et qui tiendront peut-être 4-5 ans si tout va bien, mais pas plus. Pour conclure, on va commencer par les éliminer d'office. Alors, j'élimine le Quechua auto-gonflant. Il est trop lourd, trop encombrant pour un confort finalement pas extraordinaire. On balance. Deuxième éliminé, c'est le matelas de Klimit. Il s'est déjà dégonflé 2 fois. C'est vrai que c'est très original, mais absolument pas confortable. Il vaut mieux un tout petit peu plus de confort, surtout si on doit marcher. Donc, on balance. Les éliminés suivants sont mon cher Thermarest, qui pourtant m'a accompagné pendant bien des chemins. C'est vrai qu'il m'a rendu beaucoup de services, mais il reste quand même assez encombrant pour un confort, somme toute, assez médiocre et un prix qui reste aux alentours de 100 €, donc trop cher. Il reste notre trio de tête qui sont les matelas ultra légers gonflants et le matelas classique, le petit tapis de sol à 5 € qui reste quand même un excellent rapport qualité-prix si on peut dormir dessus. Je vais l'éliminer parce que je suis une pèlerine de luxe. Entre ces deux-ci, eh bien, je dois dire que j'étais bluffée par la qualité du matelas Quechua et surtout par son prix, 40 € contre 140 € pour une technologie relativement similaire. Donc au revoir mon Thermarest et bravo Quechua!